tu nous as donné là, Oui, j'ai fait quand même des recherches. J'ai fait quand même des recherches, donc je suis un peu avancé, quoi. Je comprends beaucoup de choses. Parce que je voulais juste seulement les B.A.-ba. d'accord, super. Voilà, donc si c'est bon, je voudrais qu'on lance avec Epica là, parce que c'est ça qui me tenait vraiment, quoi. D'accord, d'accord. Dans toute cas, si on finit cette séance, on va programmer une séance de... Comme il est, et puis collègue n'est pas assez grand comme ça, avec une séance de 4 heures de temps, on pourra aborder ça. Et Hmm. vous allez faire les exercices. On va programmer une séance, on va faire un retour, elle me fait des retours pour que je prenne les préoccupations. Ok, d'accord. Oui, donc c'est ça, je vais au niveau de l'encodage. Vous allez voir là, je vais reprendre la partie là. Hmm. Oui, parce que quand on va finir, ça veut dire ça qui va m'envoyer son nom complet, nom et prénom. Bon, déjà même à la fin de cette séance, déjà, tu peux déjà m'envoyer tes contacts. Bon, je vais dire ça dans le groupe. Je vais envoyer pour pouvoir établir les attestations. D'accord. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que mon écran est visible. Oui, c'est visible là. Ok, super. Donc, je vais ouvrir notre base de données sur laquelle on est en train de travailler. Je vais ouvrir Mhm. données. Il faut penser aussi à faire des vidéos enregistrées, par exemple des formations comme ça. Tu n'as pas besoin en fait de reprendre quoi. Tu peux Oui, même là, faire des formations. si je lance, je mets ça à disposition des gens, n'est-ce pas? Oui, tu mets ça, voilà, tu mets ça seulement et puis c'est tout quoi. Ok, et là, ils vont suivre quand il y a des préoccupations, ils posent des préoccupations, c'est tout. Voilà, ils peuvent te contacter quoi. Voilà, donc c'est ça, je pense. Sinon, chaque fois, revenir sur la même chose, bon, il y a aussi des occupations ici qui ne me permettent pas de chaque fois me libérer, mais c'est pas facile. On va Mais gérer. est-ce que tu as essayé aussi tu as essayé de mettre tes vidéos sur Udemy? Bon, pour Udemy, il n'y a pas encore essayé, je ne suis pas encore allé là-bas. Je me suis arrêté d'abord à YouTube. Pour Udemy, en fait, je vais refaire. Vous voyez pas, si vous voyez la vidéo que je publie, c'est vrai que je fais des montages, mais ce Hmm. n'est pas des montages professionnels. Tu vois. Oui. Donc, je vais faire des vidéos de. Par exemple, si je prends Power BI, par exemple, je vais faire des vidéos Hmm. de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ou bien au plus 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, et des vidéos vraiment bien montées, dont le montage est propre. Avant de mettre ça maintenant sur Oui, YouTube. mais là-bas même c'est ça, non? Là-bas même c'est comme ça. C'est les vidéos de 5 minutes, les 10 minutes quoi. Voilà. Tu peux aller même là-bas, tu peux aller là-bas payer un cours. Peut-être un cours, tu attends le week-end là. Ils font des promotions quoi. Ok. C'est une suggestion que je te fais. Ils font des promotions. Peut-être tu peux payer un cours à 10 000 francs ou bien à 11 000. Montage vidéo professionnel. Tu peux payer un Ok. cours comme ça. Ok. Et toi-même, tu te formes. Et ensuite, après, maintenant, tu reviens. C'est-à-dire formation pour monter des vidéos sur Pour monter des Udemy. vidéos. Ok. Voilà, tu payes ça. Après, tu viens maintenant, tu montes tes vidéos, tu publies là-bas. Peut-être en un rien du tout là. Oui. Peut-être tu peux te retrouver avec 1 000 personnes, 2 000 personnes qui vont suivre ça. Et tu vois de l'argent que tu vas faire. Vraiment, là, tu es assis tranquillement, ton compte, tu as ton argent. Voilà, Tranquille. tu attends seulement ton argent, quoi. Ça génère automatiquement. Bon. Parce que je vais faire ça. Je vais sur Udemy là pour pouvoir avoir un cours sur ça. Comment se lancer dans Udemy. Si y a ça, je suis ça et là, c'est bon. Sinon, je prends la même vidéo chaque fois là. Parce que là, tu sais, YouTube, c'est vrai que peut-être tu gagnes des... Je ne sais pas ce que tu gagnes en retour, mais avec Udemy, là, comme c'est des formations professionnelles, Oui. et quand tu prends une formation sur SPS, là, tu ne vas même pas trouver sur Udemy. Ok. Voilà, tu vois, si tu fais une bonne formation avec une bonne méthodologie, je vois qu'il y a un Congolais qui a fait une vidéo, mais les gens ont beaucoup critiqué, quoi, tu vois. Ok. Malgré que les gens ont vu, mais bon, des fois, ils font des commentaires. Les commentaires, là, ils disent que non, c'est vrai qu'il maîtrise, mais il n'a pas la pédagogie, tu vois. Mais pourtant, toi, tu as la pédagogie. Effectivement.
vraiment penser à faire ça. Merci beaucoup pour l'information. Surtout pour aussi, même pour Survey Solution. Si tu vois bien dans YouTube, je suis Hmm. la seule personne à faire des vidéos en Survey Solution en français. Bon, Voilà, tu vois, non? vu que c'est nouveau d'abord, tu vois, donc personne n'a encore fait. C'est des trucs comme ça, je pense, fait propre, genre des trucs de 10 minutes ou plus. Et là, faire des montages vraiment professionnels pour pouvoir les publier dedans. Là-bas, bon, en tout cas, je vais me lancer dedans, gérer, voir les cours là-bas, comment se lancer dans Udemy. Même dans YouTube, il y aura des vidéos comme ça, comment se lancer dans Udemy. Oui, c'est ça. Voilà. Mais tu payes des formations professionnelles avec eux là-bas, ils Oui. vont te donner un certificat, quoi. Tu seras certifié. Ok. Je pense que ça peut aller. Donc, je vais charger une base de données rapidement. On va continuer. On va commencer. Ok. Donc, voilà la base de données qu'on avait utilisée. C'était base de données Telcom. Et j'avais dit qu'il y avait deux fenêtres. Ça, c'est la fenêtre des résultats. Et Hmm. on a aussi, si on vient ici, on va au niveau de la fenêtre des données. Voilà, la fenêtre des données est là. Voilà. Voilà, ce dont tu parlais, je pense que c'est la codification des variables, n'est-ce pas? L'encodage des variables. Oui, oui, c'est ça. Ok. Si on vient par exemple ici, on voit le sexe ici, masculin, féminin, ainsi de suite. Mhm. Et on sait qu'il y a des types d'analyse qui pouvaient prendre, comment bon, disons même que. Tu sais, souvent, quand on fait la collecte des données, on dit ça le formulaire. Là, il y a masculin, féminin, on les code par 0, 1 ou bien 1, 2. Donc, cela fait que quand on a la base de données, c'est la partie, les 1, 2 là, qui sont dans la base de données. Hmm. Mais nous, en voulant faire par exemple les statistiques descriptives, on peut dire, bon, on peut représenter par exemple la proportion selon le sexe. Et Mhm. au lieu d'avoir 1 et 2, on veut que ça nous donne masculin, féminin ou bien femelle et mâle. Female et male. Tu vois. Or, dans la base Oui. de données, on n'a que 1, 2 qui revient des mâles femelles. Donc, directement ici, si on suppose que ici, on avait rien que de 1 et 2, bon, ça veut dire on va quitter un sens pour un autre. Soit on a 1 et 2, on revient à masculin féminin, soit on a masculin féminin comme c'est le cas, et on revient à 1 et 2. Oui. Maintenant, pour le faire, on vient juste d'afficher les variables. On cherche la variable 6, c'est la variable ici. En fait, tu vas voir dans valeur ici, dans la colonne valeur, c'est mis aucun. Oui. Donc c'est derrière les traitements de base qu'il faut faire quand vous faites la collecte des données. Il faudra venir à ce niveau pour pouvoir, pour pouvoir traiter, Ok. c'est-à-dire recoder les modalités. Ok. Si je prends le 1 ici, c'est une chaîne, c'est Customer ID. Ça, on n'a pas Mhm. besoin, on n'a pas besoin de recoder. Oui. L'ID du client, ça, on n'a pas besoin. Ici, c'est Gender, ça, c'est le sexe. Là, on a besoin de coder. Je viens ici. Ouais, je viens là avec les 3 points. Ça veut dire la valeur et l'étiquette. Mhm. Mais ce qui est bizarre ici, j'ai, je dois avoir ceci, hein, female. C'est ça qui est comme féminin, n'est-ce pas, dans notre base. Mhm. Tu peux lui dire que Oui. donne-lui la valeur 2. Tu vois, j'ajoute. Et le mâle, tu lui donnes la valeur 1. Donc ça serait la même chose si on avait 1 et 2. On allait mettre la valeur 1. Donne-lui l'étiquette mâle.
C'est en réalité ça même qui est con. C'est parce que tu vois, ils ont mis valeur, ils ont mis étiquette. Ok. Donc, la valeur là, doit être exactement comme dans les valeurs là, non? Voilà, comme dans les modalités là-bas. Ça doit retrouver exactement le même nom là-bas. Donc, si on écrit mal en minuscule, là, ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre. Parce que ça va prendre, mais ça ne va pas remplacer ça là-bas. Voilà, c'est mon erreur comme ça. Tu vois. Donc, je fais OK. Voilà, là, c'est bon. En réalité, tu vois, on n'a pas changé, on n'a pas remarqué de changement ici. Parce que, comme il est dit, en réalité, tu vois, quand on vient ici maintenant, il n'y a plus aucun. Ça montre maintenant que ça, là, ça a été recodé. Mhm. En réalité, ce qu'on a, c'est que quand on finit la collecte des données, on a les modalités en numérique qu'on peut ramener en étiquette, en chaîne de caractères. Tu vois. Ok. Donc, Oui. c'est pourquoi ici, ça a mis ici valeur et ici étiquette. Donc, si en temps, dans la base de données, c'est comme si ici, le travail avait été déjà fait. Mhm. On a passé les 1 par masculin, par mâle et le 2 par femelle. Sinon, si c'était pas fait, non, bon, je prends un exemple, par exemple, je laisse celui-là. Je vais dans nos modalités. Euh, qui je vais voir dans. Là, c'est 0, 0, 0. Voilà, ici par exemple, maintenant, on dit senior citizen. Ou 0 si non, 1 si oui. Mhm. Donc, je peux remplacer mes 0 par non et les 1 par oui. Tu vois. Donc je viens dans afficher les variables. Je prends ça là. Tu as vu, c'est aucun. Je clique là. Oui. Je dis valeur. Les 0, tu me les mets dans non. Tu les remplaces par non. J'ajoute. Ok. Et les 1, tu me les remplaces par oui. Et j'ajoute. Puis je fais OK. Maintenant, je reviens ici. Voici ça, ajouter une variable à la fin là-bas. Bon, ça n'a pas ajouté. Allons faire une statistique descriptive des deux variables à voir. Mais c'est ça, no, yes, là, non? Ou bien c'est pas ça? Ah, ok. Non, non, c'est pas ça. C'est cette variable-là, on l'a recodée. Ah, ok. Bon, allons faire, par exemple, un tableau descriptif ou bien une table descriptive, pardon, ou bien un graphique. Et voir ce que ça va nous sortir. Je viens dans analyse, statistique descriptive, je fais descriptive. Ça n'a pas reconnu ces variables. Je fais annuler, analyse, effectif. Voilà. Donc je prends le sexe et je prends senior citizen. Voilà les deux qu'on a recodés. Mhm. Je viens ici. Et que je veux aucun ici. Poursuivre. Diagramme. Je veux que oui, moi je veux des histogrammes. Je vais poursuivre. Histogramme avec quoi? On va afficher les questions. Bon, c'est bon. Histogramme, je poursuis. Je fais OK. Voilà, tu vois ici. Ça met ici valide pour le senior citizen. Tu vois, le non est là et le oui est là. Tu vois. Ok. En réalité, c'était 0 et 1. Qu'on a recodé pour amener à oui et non. Mais pour le sexe ici, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Pour le sexe, voilà. On avait femelle et mâle et femelle ou bien. Mhm, oui, oui. Quand on a ramené à 1 et 2. Eh, oui, oui. Voilà, c'est bien ça. Maintenant, bon, ici, ça n'a pas mis ça. Là, c'est pas un problème. Généralement, ce que nous faisons, c'est qu'on copie ceci pour pouvoir faire les graphiques. Comme il avait dit l'autre fois, il y a des gens qui Mhm. aiment faire les graphiques de SPSS. Il y a des gens qui ont fait les graphiques de R. Les gens viennent seulement Mhm. dans SPSS pour faire les tableaux. Et c'est ce que moi, je fais le plus. Par exemple, tu as vu maintenant, j'ai copié le tableau. Je vais venir dans Mhm. Excel.
pouvoir faire un graphique. Voilà, c'est bon. Donc, une fois venu, je peux copier ma table ici. Voilà. Et si c'est bon maintenant, je peux essayer de voir avec quoi je veux faire le graphique. Est-ce avec les histogrammes, avec les effectifs, ou bien avec les pourcentages? Ça dépend de ce que je veux. Mais je peux Mhm. dire, bon, je fais ça avec les pourcentages. Je fais oui, non ici. Je prends aussi le pourcentage ici. Là, je vais dans mon insertion et je prends graphique recommandé. Ce qui m'a recommandé. Je peux choisir ici, par exemple, comme ce que je veux. Là, je fais OK. Je viens ici maintenant, j'ajoute le genre de là, j'ajoute l'étiquette. Voilà. Maintenant, s'il y avait non, on avait dit quoi? Là-bas, c'est senior citizen. Je peux copier ça et venir ici. Les senior citizen. Là, on sait que ceux qui sont exactement les senior citizen sont les oui, représentent 16,2%. Tandis Mhm. que ceux qui ne sont pas les senior citizen représentent 83,8%. Donc avec ça, je vais essayer de changer les couleurs, faire les modifications que je veux, puis c'est tout. Donc voilà simplement comment moi j'ai l'habitude de travailler pour des rapports, des analyses, des suivis, évaluations. Je fais tout dans SPSS ou bien dans Stata si c'est d'autres formes d'analyse. Je copie le tableau, je ramène dans Excel, puis je refais maintenant mon design de graphique selon ce que je veux. Ok. Maintenant, c'est bon pour la recodification. Oui, tu dis que pour les données manquantes là, c'est-à-dire c'est les moyens là qu'on doit prendre pour attribuer ou bien c'est ça? Oui, il y a pour les données manquantes, il y a plusieurs méthodes. Comme je l'avais l'autre fois, il y a plusieurs méthodes. Pour la plus, d'abord, si on dit au niveau de la moyenne, là aussi c'est beaucoup. Pour les données manquantes, par Mhm. exemple, bon, je dirais les deux méthodes qu'on a, il y a une autre méthode qui est supprimer les lignes où il y a les données manquantes ou bien les conserver et remplacer par les moyennes. Maintenant, pourquoi supprimer ces lignes-là? Vous pouvez supprimer les lignes si, lors de la collecte des données, je dirais même lors du calcul de la taille de votre échantillon, Oui. vous avez pris en compte le taux de non-réponse. C'est quoi le taux de non-réponse? Je prends un exemple. Vous voulez faire votre enquête et la taille de l'échantillon que vous voulez, c'est de 500. Ça peut aller. Oui. Vous voulez 500 personnes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle taux de non-réponse qu'on ajoute à la taille initiale. Et ce taux-là, ça a aussi une formule. Je pense que je vais vous montrer. Je peux t'envoyer ça à la fin. Tu peux me rappeler, je vais t'envoyer ça. Et Ok. ce taux-là, vous calculez le taux. Et le taux peut donner par exemple 50. Donc, Mhm. parmi les 500, on ajoute 50. Ça fait 550 que vous allez collecter désormais. Mhm. Maintenant, parmi ces 550 maintenant, si vous faites votre donnée, vous allez sur le terrain et vous n'avez pas pu atteindre les 550, vous êtes arrêté à 530 par exemple. Là, il n'y a pas de problème. Puisqu'on a ajouté le taux de non-réponse, vous allez supposer que 50 personnes peuvent ne pas répondre. Et ça ne va pas vous causer de problème dans votre analyse. Vous voyez, tu vois, votre taille c'était 50. Mhm. Et vous avez ajouté c'était 500, pardon. Et dans les 500, vous avez ajouté 50. Ça fait 650. Ça veut dire que vous pouvez avoir 501. C'est toujours bon. Mais pas en deçà de 500. Maintenant, si vous avez pu collecter 530, c'est bon. Maintenant, dans les données, vous avez vu il y a 10 lignes où il y a les données manquantes. Pour ne pas vous fatiguer la tête, vous pouvez supprimer ces 10 lignes-là. Et de 530, vous êtes à 520. Vous êtes toujours dans les normes. Ok. Vous voyez. Mais si vous avez 500, exactement les 500, et dans les 500, vous avez 10 lignes, il y a des données manquantes, vous ne pouvez pas les supprimer. Parce que là, vous n'allez pas atteindre la taille de votre échantillon.
Donc, c'est pourquoi il y a d'autres. Ils ne se fatiguent pas avec les données manquantes. Ils augmentent la taille de l'échantillon plus que ce qu'ils veulent. Et je veux dire que quand il y a les données aberrantes, les trucs manquants, ils suppriment et ils passent directement à leur analyse. Mais si cela vous échappe et que vous avez exactement le nombre d'échantillons que vous voulez, et il y a les données manquantes, c'est là maintenant que vous allez maintenant passer au remplacement des données manquantes par rapport à la moyenne. Mais là maintenant, il y a plusieurs cas. Je prends un exemple très simple. On a collecté les données sur tout le Bénin. Tout le Bénin. Et on remarque qu'il y a, Mhm. peut-être, bon, je suppose que c'est un recensement qui fait des milliers de personnes. On remarque qu'il y a peut-être 200 données manquantes. Peut-être qu'il y a des parties où ils n'ont pas mis l'âge des chefs de ménage. Peut-être que les questions n'étaient pas obligatoires. En voulant digitaliser sur Kobo Collect, vous n'avez pas rendu la question obligatoire. Donc la personne a passé, n'a pas rempli la question. Environ peut-être 500 lignes comme ça. Ce que vous pouvez faire là, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est que vous pouvez remplacer cette donnée manquante là par la moyenne des autres. C'est-à-dire quoi? Vous venez au niveau de la colonne moyenne, complètement vers la fin. Et vous appliquez la fonction moyenne. Si c'est dans Excel, la fonction moyenne. Vous avez la moyenne. Maintenant, vous filtrez les lignes où il n'y a pas les données. C'est-à-dire les données manquantes. Et que vous maintenant remplacez maintenant par la moyenne. Ça, c'est la première méthode. L'autre méthode, c'est remplacer cette donnée manquante par la moyenne des voisins. C'est quoi la moyenne des voisins? Surtout le Bénin maintenant. Je peux dire, bon, dans le département de l'Atakora, je filtre Atakora seul. Je calcule sa moyenne. Et s'il y a les données manquantes dedans, je remplace la moyenne de l'Atakora par ces données manquantes. C'est-à-dire que les individus de l'Atakora, c'est qu'on les met dans un groupe. C'est ça qu'on appelle les voisins. Donc on considère qu'ils sont tous voisins. Donc on calcule la moyenne entre eux qu'on va remplacer par les données manquantes dans le département. On finit avec Atakora, on vient dans Borgou. Tu vois, la première méthode, on avait fait au plan national. La moyenne au plan national qu'on a affecté aux autres données manquantes. Mais là, on ne vient pas au niveau département. Ça dépend de votre manière, de votre objectif, de ce que vous voulez. Vous voyez donc, on fait un département par département. Ou bien on peut même dire, bon, si notre enquête c'était côté agricole, on peut dire, bon, les éleveurs, on les écarte, on calcule leur moyenne ensemble. Et s'il y a des données manquantes au niveau des éleveurs, on les remplace. Les agriculteurs, s'il y a on les filtre à part et on fait la même Mhm. chose. Tu vois, donc ça dépend du type d'analyse que vous êtes en train de faire. Ça peut aller. Oui, oui, ça peut aller. Allô? Oui, j'ai dit ça peut aller. Allô? Allô, oui, je vous reçois. Oui, allô? Je vous reçois faiblement. Oui, j'ai dit je te reçois, quoi. Ah, d'accord. Ok. Moi, je te reçois très, très faiblement. Je ne sais pas si c'est sur moi, j'ai diminué le volume. Je te reçois, mais très, très faiblement. Bon, peut-être c'est la connexion. Ok, d'accord. Donc, à part ça, encore, quelle autre préoccupation tu as encore? Là, on va balayer tout pour que tu puisses te sentir bien dans l'analyse de Power BI et de Oui, SPSS. mais est-ce que c'est possible aussi de traiter les questions à multiples choix, là? Voilà, les questions à Parce que choix si... multiples. Voilà. Voilà, comme j'avais dit, ces questions-là, c'est plus dans Excel, il est primordial de les traiter. Les questions à choix multiples. Là, je Ok, vais vous donner un exemple. même Pardon? si c'est Excel, hein, même si c'est Excel aussi, c'est pas mal, quoi. Oui, oui, on va faire ça. Je vais ouvrir Excel et ouvrir une base de données que j'ai déjà fait avec et vous montrer comment traiter ça. Hmm. Je pense que Donc, l'autre, là, il est en ligne, hein. Oui, ok, Ousmane. ok. Donc, j'avais fait une étude de thèse quelque part pour un monsieur. Je vais aller là. Étude de thèse, doit être dans le bureau. Thèse de matin, voilà. Donc, j'ai cette base de données qui est là. Voilà. Alors, là, par exemple, je vais prendre ceci. Je prends cet exemple-là qui est très très simple. Je copie, je change une feuille.
Voilà, ça là maintenant, c'est une question à choix multiple. On dit, d'après vous, quelles sont les causes qui ont contribué à l'inondation de votre ménage? Là maintenant, Mhm. tu vois, ils ont choisi plusieurs réponses. Si on dit quoi? Manque d'ouvrage d'assainissement. Ménage situé dans des eaux, situé aux abords de cours d'eau. Lui dit matériaux de construction précaires, manque d'ouvrage d'assainissement, ménage situé dans, au bord des eaux. Donc tu vois, il y a plusieurs réponses différentes. Ça, c'est les plusieurs réponses. Maintenant, Mhm. habituellement, Cover Collect ou bien CXPro ou bien SPSS et SPSS et Survey Solution, c'est-à-dire les plateformes de collecte de données, quand on collecte les données comme ça avec les questions achat multiples, après avoir mis ceci, cette colonne-là, ça nous sépare encore quatre autres colonnes ou bien plusieurs colonnes. Si par exemple dans notre question achat multiple, on a 5 modalités, vous allez voir, après cette question, ça crée encore 5 colonnes. Oui. Et dans chaque colonne, ça ici maintenant, c'est la première modalité. Ça dit quoi? D'après vous, quelles sont les causes qui ont contribué à l'inondation de votre ménage? Matériaux de Mhm. construction. Ça, c'est la première modalité. Ici, on a exfiltration dans d'eau dans le sous-sol du bâtiment. Mhm. Ici, on a manque d'ouvrage d'assainissement. Ici, on a ménage situé aux abords des cours d'eau. Puis ici, on a autre. Tu vois? Donc, c'est les 5 Mhm. modalités qui sont ici, que ça nous a sorti ici. Supposons que nous voulons faire un graphique de pourcentage pour voir combien de personnes ont choisi telle modalité, telle modalité. Pour Mhm. répondre à cette question, habituellement, quand on vient, c'est ces questions, on prend et on va en faire graphique. Mais là, on ne pourra pas. Essayons par exemple, faire graphique recommandé. Tu vois, ça ne me donne rien de concret. Parce que là, les Mhm. trucs sont Oui, c'est ça. mélangés. Oui. D'accord? Mhm. Les trucs sont mélangés. Il y a plusieurs modalités. Ce qu'on peut faire ici, d'abord ici, il y a des données manquantes. Il y a deux lignes vides ici. Donc on peut supprimer ça déjà. Ou soit on peut voir, bon, celui qui est ici, on peut prendre pour lui et donner à l'autre. Vu qu'ils sont proches. Mais ici, c'est les variables test. On peut faire comme ça. Mhm. Et celui-là, on peut faire comme ça. Là, c'est bon. Alors, on va continuer. Là aussi, il y en a. On peut faire celui-là. Ou on peut laisser ainsi. Entre temps, on a pris en compte cette taille-là dans notre échantillon. On laisse et puis on Mhm. continue. Maintenant, ici à la fin. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous venez vers la fin de votre, la dernière ligne, ici. Mhm. Oui. Ici, en fait, tu vois, ici, il y a 1, 0, 1, 0. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, 0, ça voudra dire que dans ceci-là, la personne n'a pas choisi cette modalité. Tu vois? Là où il y a 0, Oui. ici, maintenant, ça veut dire que dans cette colonne-là, là où il y a 0, ça veut dire que ces ménages-là n'ont pas choisi matériaux de construction précaires comme cause. Mais là où il y a 1, ça veut dire qu'ils ont choisi ça comme cause. Pareil pour les 5. Donc, pour qu'on sache combien de personnes ont choisi cette modalité, il faut qu'on fasse la somme des 1, 1, 1 pour qu'on ait le nombre de personnes qui ont choisi ça. D'accord? Mhm. Oui. D'accord? Donc, pour ce faire, on vient complètement vers la fin. On vient ici et on fait la somme de ces 5 lignes-là. On fait la somme Oui. automatique. Voilà ce que ça nous donne. Ça veut dire quoi? 132 ménages ont choisi. Je viens, je vais faire comme ça. On choisit première modalité. Première modalité, c'est ça? Voilà, on choisit la première modalité comme cause. Comme cause. 17 ménages ont choisi la deuxième modalité comme cause. 146 ont choisi la troisième modalité comme cause. Allô? 104. Oui, Ousmane, bonne arrivée. Oui, merci. Ok, bon, on a déjà démarré, hein. Et comme je vous l'ai dit, la vidéo est Ok. enregistrée. Donc, je vais partager ça avec vous. Il n'y a pas de souci. Alors, merci. D'accord. Et ici, maintenant, 114 ménages ont choisi la quatrième modalité comme cause. Et ici, aucun ménage n'a choisi cette modalité comme cause. Cela voudra dire quoi? Ça veut dire que parmi les 132 qui ont choisi ici, il n'y a personne qui a choisi encore le 2. Hein. Parmi les 132, il peut y avoir des gens qui ont choisi encore le second.
ou encore le troisième. Parce que c'est les questions à choix multiples. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous faire ressortir, tu vois, ici on a combien? On a 163 ici comme ligne ou bien. Mhm. Ça dit au total, on a 163 ménages. Bon, Oui, c'est ça. disons 162. Allez, si on enlève si on enlève l'entête. L'enquête. Mhm. 162. Habituellement, quand on fait les proportions, on fait ça par rapport à la taille à la taille ou bien. Maintenant, ici, quand on prend ces trois-là, on voit que ça fait 409. Mhm. Oui, oui. Ça dépasse les 162. C'est la différence qu'il y a entre ça et la taille et les questions à choix unique. Pour les questions à choix Mhm. unique, c'est que si on a par exemple 500 ménages, on doit avoir 500 réponses. Pas plus, pas moins. Mais les questions à choix multiple, on a 162 ménages, mais on a 409 réponses. Ça veut dire qu'il y a un ménage peut choisir plusieurs réponses. C'est parce Oui, que, c'est ça. voilà, parce que c'est question à choix multiple. Maintenant, supposons que ici maintenant, on veut faire comment dire, on veut faire un graphique pour ces quatre là. Ce que vous allez faire, vous venez ici. Votre première modalité est là. Je le prends. Je le mets quelque part ici. Deuxième modalité est là. Comme ça, vous allez faire pour toutes les questions. Si vous avez assez de questions choix multiples, vous les faites pour chaque question à choix multiple. Je prends celui-là. C'est que c'est les modalités j'amène ici. Ok. Modalité. Tu vois, ici, ça m'a répété la question et ça a mis les modalités à la fin. Donc, je copie seulement les modalités. Ici, il y a autre. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aucun ménage n'a choisi autre. Mhm. Voilà, je colle. Donc, je peux déjà lui mettre 0 lui. Oui. Maintenant, je viens ici complètement vers la fin. Je copie mes effectifs. Les 3, je copie les 5. Je viens ici. Étant donné que c'est en horizontal, bon, je vais d'abord coller Oui. ça ici. Mhm. Oui, oui, Je c'est vais ça. le collage en valeur. Maintenant, je recopie maintenant. Je fais collage. Mais il n'y a pas transposé? Oui, ah ouais, c'est ça que je fais maintenant. C'est ça ici, transposé. Ok. Voilà, maintenant c'est bon. En fait, j'ai fait ça ici d'abord pour que ça enlève la formule, quoi. Ok. Sinon, si ça Oui, reste c'est ça. dedans, ça ne fait pas la transposer avec la formule. Non, ouais, ok. Je te reçois encore faiblement, hein. Je te recevais très bien, mais apparemment, actuellement, c'est encore devenu faible. Oui, allô? Oui, allô, oui, ça peut aller. Ok. Alors, maintenant, ici, on a le nombre de fois la modalité a été choisi. Mais, si je fais un graphique avec ça, ça ne serait pas assez joli. Tu vois? Si je fais comme ça, par exemple, si je viens ici, je mets par exemple par étiquette, tu vois? Comme ça ne me. C'est pas trop. Il faut que ça soit en termes de proportion. Pour que je sache que Oui. pour les proportions de ménage, on choisit telle modalité. Tu vois? Ou bien dans l'ensemble des réponses, telle modalité représente tel poids. Voilà le poids de cette modalité parmi les choix. Alors pour le faire, je supprime celui-là. Je viens ici, je fais le total. Je viens, j'enlève celui-là de là. Je fais le total. Égal. Ici, mais je calcule maintenant les proportions ici. Égal. Celui-là, divisé par le total qui est ici. Et je vais figer maintenant ce total-là. Et le total ne bouge pas. Je vais figer ça avec le signe de dollar. Voilà. Je valide. Ah, pardon. Voilà. Une fois c'est figé. Bon, je peux faire x100 directement.
Vu que c'est un pourcentage. Mhm. Voilà. Voilà. Donc, oui, doucement. Là, je fais le total maintenant pour voir si ça fait les 100%. Mais bon, là, je vais Mais, essayer de réduire, de ramener ça à un chiffre après la virgule, ou deux chiffres après la virgule. Mais même comme ça, voilà. Maintenant, je peux maintenant sélectionner ceci. Et maintenant, les proportions maintenant, qui va maintenant représenter. Voilà. Cette fois-ci, maintenant, j'ai maintenant les proportions. Je peux dire maintenant que 36% des ménages ont choisi ceci comme cause des inondations. Tu mhm. vois, contre Oui, 28% qui ont choisi ceci, contre 32% qui ont choisi ceci, et seulement 4% ont dit ceci est cause des inondations. Et à part ces quatre causes-là, il n'y a plus autre cause qu'un ménage a mentionné qui peut créer des inondations. Simplement. L'autre astuce, c'est que souvent quand vos modalités sont longues comme ça, optez à choisir des graphiques de ce genre. Vous voyez pas comment les textes sont ici. Je pourrais oui, choisir oui, de oui, façon horizontale. Ça ne serait pas bon. Si il y a par exemple des oui, non simplement, je vais faire ça horizontal. Mais vu que c'est des tests qui sont un peu longs, verticalement c'est bon. Ça peut aller. oui, oui. Donc voilà un peu comment il faut traiter des questions à choix multiples. C'est un exemple très simple que j'ai donné, c'est la même chose pour toutes les questions à choix multiples. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous avez rencontrées dans vos activités qu'on va aborder? Non, je pense que Allô? c'est... Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, oui, j'ai dit, est-ce qu'il y a encore, vous avez encore d'autres préoccupations? Non, non. Bon, comme je vous ai... Allô? Expert? Oui. Bon, comme je vous ai pris en cours, Voilà. bon, je Sinon, monsieur Lagman a posé la pas question apprendre juste pour ça. savoir sur les... Bon, dans un premier temps, on a abordé la recodification des modalités. Après ça, on Mhm, a parlé des valeurs manquantes. Donc, en tout cas, mhm. tout est bien expliqué dans la vidéo. J'ai dit un peu comment il faut éviter ça dès la base. C'est-à-dire comment il faut éviter à OK. traiter les données manquantes dès la base. Mais si cela vous Mhm. échappe et que vous avez oublié, comment il faut les traiter maintenant? Tu vois un peu. OK. C'est bien expliqué. J'ai bien expliqué ça dans la vidéo. Vous allez écouter ça et voir. Il n'y a pas de Maintenant, on a souci. parlé, on vient de ça. Vous avez rattrapé là. Comment traiter les Mhm, questions à choix multiples. Puisque c'est mhm. pour toute enquête, il y a souvent des questions à choix multiples. Donc, il faut avoir une Oui, oui, stratégie pour pouvoir traiter ces questions-là. tout à fait. Ça peut aller. Ça peut aller. Ok, est-ce qu'il y a encore d'autres Merci. choses encore que vous n'avez pas compris? Merci bien, expert. Là, je pense que c'était ça notre dernière séance sur SPSS. La prochaine séance, ce Mhm. sera une séance de 4 heures de temps où on va aborder EpiCollect. EpiCollect qui n'est rien d'autre OK. qu'une extension de, bon, autre forme de Kobo Collect, moins puissante que Kobo Mhm. Collect, mais beaucoup plus pratique, plus simple à utiliser que Kobo Collect. Vous voyez, c'est un truc très très simple, très efficace qui nous permet de traiter les OK. données de façon fiable et dont la mise à jour se OK. fait automatiquement. Vous voyez par exemple, pour Kobo Collect maintenant, quand la collecte de données se fait sur le terrain et vous modifiez votre formulaire, Mhm. au Mhm. lieu d'avoir appelé les agents, vous allez dire, ah, actualisez votre page ou bien téléchargez le nouveau formulaire si c'est dans Tout à fait. l'application que vous collectez ou bien vous leur envoyez un nouveau lien si c'est directement en ligne. Mhm. Mais avec EpiCollect, tu vois, vous modifiez le formulaire sur votre plateforme. Si par exemple, je suppose que à l'instant T, vous êtes en train de modifier le formulaire et l'agent est actuellement en face d'un enquête en train de collecter. Quand vous finissez de modifier et que lui finit de collecter, il envoie. S'il va sur un nouveau enquêteur, s'il clique sur le formulaire, ça lui signale que
de nouvelles mises à jour ont été effectuées. Mhm. Et automatiquement, dès qu'il ouvre, ça prend en compte la nouvelle mise à jour. Et il continue. Ok. Or, ce n'est pas le cas avec Kobo Collègue. Il faudra appeler, lui dire, ah, si c'est un lien, vous lui renvoyez le nouveau lien. Ou si c'est sur la plateforme Kobo Collègue, vous lui dites maintenant, d'aller télécharger maintenant la nouvelle version. Mhm. Et ça écrase l'autre, ça remplace l'autre. Tout Or, à avec fait. Epi Colette, c'est très simple. Et le déploiement se fait très simple. La plateforme est très simple à utiliser. Donc, je pense que c'est ça qu'on va aborder pour la prochaine séance. Et la prochaine séance, bon, dans la semaine, vous serez disponible dans la semaine, disons, de 20h30 à 23 à 22h comme ça. Ou bien carrément le samedi prochain. Lequel vous arrange. Pour les picolettes. Bon, moi, Ah, tu dis dans la semaine, de 21h. 21h, ça peut aller. Allô? Ouais. Allô? Oui, Oui, ça allez, va, ça va aller. Ah. Bon, je Ok, vous... allez-y, monsieur. Pardon? Allez-y, monsieur Beckham. Oui, allô? Oui, oui, allô? Oui, oui, Ousmane, Mhm. moi je propose monsieur Abdoul, Mhm. pour que tu sois libéré là, Oui. Mhm. même lundi là, à partir de 21h, on fait du temps. Et mardi ou mercredi, 2h, et puis tu te libères en même temps, quoi. Et comme ça va nous... Ok. Allô? Oui, allô? Voilà, effectivement, je me lis derrière le frère Raïkan. Ok. Voilà, donc si vous pouvez tenir ce lundi, bon, vous regardez votre programme. Si lundi vous pouvez tenir, vous faites ça pour vous libérer en même temps. Bon, Et moi, j'allais oui, vous oui. poser, si vous n'avez pas de 20h30 comme ça en allant, 4h. Ok, bon, compte tenu de mon programme de la semaine, parce que le lundi, mardi, mercredi, c'est pas évident. Ok. Donc, si on peut faire jeudi, vendredi, c'est bon. Il n'y a même pas de souci, expert. D'accord. Allez, En tout cas, lundi. moi, si c'est dans la soirée seulement, ça ne pose pas de problème à mon niveau. Ok, et pour Moi, c'est monsieur. à partir de 28, à partir de 21h là, je suis partant parce que moi, je suis aussi un cours là au Sénégal, une formation de 6 mois pratiquement. Donc, c'est de 18h à 20h. Mais si c'est 21h là, ça m'arrange. D'accord, si c'est ça, on peut faire de 21h à 23h par exemple. Il n'y a pas de Oui, il souci, n'y a ça pas peut de aller. souci. Jeudi, vendredi, je pense que ça peut aller. Oui, ça peut aller. Ok. D'accord, donc mettez ça dans votre, Mais, dans mais votre maintenant, on calendrier. dirait, FR, Oui, oui, excusez-moi, oui. c'est qu'il y a un décalage horaire. Parce que bon, là, moi, je m'attendais à 12h30. Et quand j'ai validé, moi, j'ai validé avant 12h30, j'ai vu que vous avez déjà commencé. Je ne sais pas s'il y a un décalage horaire. Ah oui, Entre Oui, deux. oui, j'ai dit 12h30 GMT plus toi, tu es au 1. Burkina, non? Ah, Toi, tu es au Burkina, non? je suis au Burkina. Voilà, si tu dis 12h30 là, ça veut dire que c'est à 11h30 chez toi. Ah, Donc, moi, je n'ai pas. Oui. 21h, ça va sur toi à 20h. Ah, ok, donc ça tombe bien. C'est ce que moi, je voulais. À partir de 20h, c'est bon. Voilà, Pour donc moi. chez nous, de 21h à 23h. Et chez toi, de 20h à 22h. Ça peut aller. Ça peut aller. Ok, donc mettez ça dans vos Donc, calendriers. c'est le décalage là qui a fait que je n'ai pas suivi trucs, les anciennes séances là. Oui, oui, j'ai Oui, compris. mais Oui. moi, j'ai compris comme ça. Ah, J'ai voilà. compris. Et maintenant, ce que j'allais demander à l'expert, Oui. bon, voilà, si vous pouvez en même temps nous envoyer les vidéos, comme bon, j'ai raté le truc là, Oui, les deux passés. oui, les deux passés, j'avais envoyé les liens YouTube. Mais quand je mettais ça en ligne YouTube, j'avais rendu ça privé au lieu de public. Donc ça fait que les autres n'ont pas pu avoir accès. Mais j'ai déjà rendu ça public. Donc, bon, je vais envoyer le mail avec les 3 liens. Ok, Je vais renvoyer le mail avec la lien de la première séance, deuxième séance et cette séance. ok, il n'y a pas de souci. Voilà, là que vous pouvez directement aller suivre. Il n'y a pas de souci, expert. D'accord. Alors, merci bien. Donc, merci à tous. Bon week-end. On dit à jeudi, vendredi pour les séances sur Epicolette. Ok, Alors, d'accord. merci. Donc, également, le programme qui est lancé pour les programmes de 1 mois et demi. Si vous avez des participants qui sont intéressés, informez-les. C'est un programme de Kobo Colette, CS Pro,
Power BI, SPSS et traitement des données d'enquête. Bon, moi, je suis partant pour le truc, Kobo Collect. Non, C'est le niveau avancé, non? Oui, c'est niveau avancé pour tout le module. C'est pas individuel en fait, c'est tout, c'est le programme ensemble. Il n'y a pas de souci. Les frais, c'est combien Oui, pour Kobo Collect? Non, en fait, c'est ensemble. Kobo Collect, CS Pro, Power BI, traitement des données d'enquête et SPSS, c'est ensemble et c'est à 50 000, le tout ensemble. C'est que si ça sera individuel, par exemple, si dans les 5, quelqu'un veut faire un seul module, ça va lui revenir à 20 000. À quel moment vous allez former spécifiquement en Kobo Collect? Kobo Collect qui va commencer déjà le 5 août. Kobo Collect commence déjà le 5 août. Et c'est quoi? On doit faire une semaine par formation. À raison de 3 jours dans la semaine. Lundi, mardi, lundi, mercredi et samedi. Et ça, les frais, c'est combien pour Kobo Collect uniquement? C'est ça, veut dire. Si parmi les 5, quelqu'un veut faire un seul module, ça va lui revenir à 20 000. Ah, ok. Mais si la personne veut faire les 5 modules ensemble, le prix c'est à 50. Ah, donc ça, c'est mieux de faire les 5 modules en même temps. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je suis partant. D'accord, pas de problème. Et est-ce que tu t'es ajouté dans le groupe des inscrits? C'est pas évident. Bon, si on finit, il faut m'écrire. Je vais t'envoyer le lien des inscrits. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci bien, Extra. Merci à vous. Donc, agréable week-end à tous. Merci. On dirait que la fille nous a abandonnés. Non, je crois qu'il est là. Pourquoi il est parti? Ah, je suis là. Non, il y a une fille qui suit en même temps la formation. Oui, et Germaine. Bon, elle n'est pas aussi... Elle est un peu occupée. Oui, elle n'est pas disponible. Oui, elle n'est pas disponible. Je crois qu'elle aussi, elle fait partie de mes agents commerciaux. Elle a mobilisé 3 personnes déjà qui vont suivre la formation. Ah, ok. Oui, les agents commerciaux ont des commissions et ont accès gratuitement à la formation. Ok. Il n'y a pas de souci, Extra. D'accord. Donc, merci à vous pour Merci bien. la présence. Merci à vous de même. Merci. Merci.